Alors, je vais commenter la fin du cours sur les fonctions affines. Tout d'abord, le paragraphe 2, étude d'une fonction affine. Donc, dans ce paragraphe, on vous donne le sens de variation et le signe d'une fonction affine. Tout cela a été introduit par l'activité 2. Et donc, dans cette activité, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que le sens de variation et le signe d'une fonction affine dépendent de son coefficient directeur uniquement, du signe de son coefficient directeur. Vous savez qu'une fonction affine est représentée par une droite. Donc, une droite, soit elle monte, soit elle descend, ou alors elle est parallèle à l'axe des abscisses. Mais en tout cas, une droite représente une fonction qui est monotone, qui ne change pas de sens de variation. La fonction affine, soit elle est croissante, soit elle est décroissante, soit elle est constante. Ok? Alors, si son coefficient directeur est strictement positif, alors la droite monte, donc la fonction affine est strictement croissante. Si son coefficient directeur est strictement négatif, la droite descend, donc la fonction est strictement décroissante. Et si son coefficient directeur est nul, la droite est parallèle à l'axe des abscisses, c'est-à-dire que la fonction est constante. Conséquence pour le signe d'une fonction affine. Alors, pour déterminer le signe d'une fonction affine, il faut commencer par chercher la valeur où elle s'annule, c'est-à-dire, par exemple, pour 2x moins 6, il faut commencer par résoudre 2x moins 6 égale 0. On trouve x égale 3. Ensuite, pour compléter le tableau de signes de 2x moins 6, on regarde son coefficient directeur. Son coefficient directeur, c'est 2. Il est positif, donc ça veut dire que la fonction affine 2x moins 6, elle est strictement croissante, donc elle est d'abord négative, puis positive. D'où moins 0 plus. Pour moins 3x plus 6, on cherche où elle s'annule, donc on pose l'équation moins 3x plus 6 égale 0, on trouve x égale 2. Et ensuite, pour déterminer son signe, on regarde le coefficient directeur, ici c'est moins 3, il est négatif, donc ça signifie que la fonction affine moins 3x plus 6 est strictement décroissante, donc elle est d'abord positive, puis négative, plus, moins. Des exemples. Déterminer le signe de moins x plus 7. Alors, on commence par résoudre moins x plus 7 égale 0. On trouve facilement x égale 7. Donc, dans la ligne de x, on écrit 7. Et ensuite, pour compléter la ligne du signe de f de x, on regarde le coefficient directeur de cette fonction. C'est moins 1. Donc, la fonction f est strictement décroissante. Donc, ça veut dire qu'elle est d'abord positive, puis négative, plus, moins. Pour g de x, 0,2x moins 5, on commence par chercher où elle s'annule, on trouve 25. Et ensuite, pour le signe, même chose, on regarde le coefficient directeur, ici c'est 0,2, c'est un nombre positif. Donc ça veut dire que la fonction affine est strictement croissante, donc elle est d'abord négative, puis positive, moins, plus. Et on va exploiter ce tableau de signes pour résoudre l'inéquation 0,2x moins 5 strictement positif, c'est-à-dire g de x strictement positif. Eh bien, je regarde dans le tableau de signes de g de x, je vois le plus ici, et donc je vois que g de x est strictement positif lorsque x est strictement plus grand que 25. Donc l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'intervalle ouvert 25 plus l'infini. Dernier paragraphe, application à la résolution algébrique d'inéquations. Alors, premièrement, une équation équivalente et opération. On va d'abord résoudre des inéquations du premier degré. Alors, définition. On dit que deux équations sont équivalentes lorsqu'elles ont le même ensemble de solutions. Propriété. Toutes les opérations algébriques que je vais décrire transforment une inéquation en une inéquation équivalente. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une inéquation ? On a le droit d'additionner ou de soustraire le même nombre aux deux membres d'une inéquation sans changer le sens de l'inégalité. On a le droit aussi de multiplier ou de diviser les deux membres de l'inéquation par le même nombre. Mais attention, si ce nombre est strictement positif, eh bien, on ne change pas le sens de l'inégalité. Mais s'il est strictement négatif, on change le sens de l'inégalité.
Et puis, troisièmement, j'ai bien sûr le droit de développer, factoriser et de réduire les membres d'une inéquation. Exemple. On doit résoudre l'inéquation moins 4x moins 3 strictement supérieure à 2x plus 3. Alors d'abord, on isole les termes en x dans le premier membre, c'est-à-dire à gauche de l'inégalité, et les termes sans x dans le second membre, à droite de l'inégalité. Donc, comme j'ai 2x à droite, je vais soustraire 2x des deux côtés. Donc ça me donne moins 4x moins 3 moins 2x supérieur à 3. Je ne change pas le sens de l'inégalité puisque j'ai soustrait 2x des deux côtés. Quand je soustrais le même nombre des deux côtés, on ne change pas le sens de l'inégalité. Je réduis, ça me donne moins 6x moins 3 strictement supérieur à 3. Ensuite, je vais faire plus 3 des deux côtés pour ne plus avoir ce moins 3 à gauche. Donc, comme je fais plus 3 des deux côtés de l'inégalité, là encore, je ne change pas l'ordre. J'obtiens moins 6x strictement supérieur à 6. Et dernière étape, je veux passer de moins 6x à x, donc je dois diviser par moins 6. Et là, attention, comme je divise par un nombre strictement négatif, eh bien, je change le sens de l'inégalité. Donc j'obtiens x strictement inférieur à 6 divisé par moins 6, c'est-à-dire x strictement inférieur à moins 1, ce qui me donne mon ensemble solution. Deuxièmement, signe d'un produit, inéquation produit. Alors, pour étudier le signe d'un produit, on détermine le signe de chacun des facteurs et on applique la règle des signes d'un produit. Plus fois plus, ça fait plus, moins par moins, ça fait plus, et plus par moins, ça fait moins. Vous le savez depuis le collège. Exemple. Pour résoudre l'inéquation produit x plus 1 facteur de moins 2x plus 6 strictement inférieur à 0, je vais construire le tableau de signes de ce produit. Et pour cela, je vais faire une ligne qui va me donner le signe du premier facteur, x plus 1, une ligne qui va me donner le signe du deuxième facteur, moins 2x plus 6, et j'en déduirai dans la dernière ligne le signe du produit. Alors, je dois commencer par chercher les valeurs qui annulent chacun des facteurs. Donc, x plus 1 égale 0 pour x égale moins 1. Moins 2x plus 6 égale 0 pour x égale 3. Donc, ces deux valeurs de x, je les écris dans la ligne des x. Dans l'ordre croissant, évidemment, la plus petite à gauche, la plus grande à droite. Ensuite, je fais une ligne pour le signe du premier facteur, x plus 1, et je mets un 0 sous la valeur x égale moins 1. Pour remplir le signe de x plus 1, eh bien, je regarde son coefficient directeur. Le coefficient directeur, ici, c'est 1. Il est positif, donc cela signifie que la fonction affine x plus 1 est strictement croissante. Donc elle est d'abord négative, puis positive. D'où moins plus plus. Pour moins 2x plus 6, comme le coefficient directeur est négatif, cette fonction affine est strictement décroissante, donc elle est d'abord positive avant de s'annuler. D'où plus, plus, moins. Dans la ligne du produit, je mets donc un 0 sous x égale moins 1 et un 0 sous x égale 3, puisque comme moins 1 annule le premier facteur, il annule le produit. Et 3 annule le deuxième facteur, donc il annule aussi le produit. Et pour le signe, j'applique la règle des signes. Négatif fois positif, ça fait négatif. Plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins. Et j'ai donc la dernière ligne qui me donne le signe de ce produit. J'en déduis l'ensemble solution de l'inéquation, donc x plus 1 facteur de moins 2x plus 6 strictement inférieur à 0. Je regarde donc où j'ai des signes moins, et je vais lire les valeurs de x correspondantes. Dans la ligne des x, j'obtiens l'ensemble solution, moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini. Est-ce qu'on prend moins 1 et 3? Non, puisque l'inégalité est stricte. Alors, par contre, on lit sur la dernière et la première ligne que x plus 1 facteur de moins 2x plus 6 est négatif ou nul. Alors, bon, il y avait une erreur là dans l'inéquation de départ, il faut rajouter inférieur ou égal. Donc, vous rajoutez là inférieur ou égal. Et donc, on prend les valeurs moins 1 et 3. Donc, ce sont des intervalles fermés. Moins l'infini moins 1, union 3 plus l'infini. Rajoutez bien le inférieur ou égal ici.
Dernier paragraphe, signe d'un quotient et une équation quotient. Pour étudier le signe d'un quotient, on détermine le signe du numérateur, le signe du dénominateur et on applique la règle des signes d'un quotient, qui est la même que la règle des signes d'un produit, avec un tableau de signes. Mais attention, contrairement à un produit, un quotient possède souvent une ou plusieurs valeurs interdites. Une valeur interdite, c'est une valeur qui annule le dénominateur. Vous savez que le dénominateur d'un quotient ne peut pas être égal à 0. Exemple, faire un tableau de signes pour résoudre l'inéquation moins 2x plus 4 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc on commence par chercher la valeur interdite, en cherchant pour quelle valeur de x le dénominateur s'annule. Donc ici, x moins 1 égale 0 pour x égale 1. Ensuite, on résout numérateur égale 0. On cherche la valeur de x qui annule le numérateur. On trouve 2. Ensuite, on fait le tableau de signes du quotient. Donc une ligne pour le signe de moins 2x plus 4, une ligne pour le signe de x moins 1, une ligne pour le signe du quotient. Dans la ligne des x, j'écris les deux valeurs de x, donc celle qui annule le numérateur 2, celle qui annule le dénominateur 1. Signe de moins 2x plus 4, coefficient directeur négatif, donc plus, plus, moins. Signe de x moins 1, le coefficient directeur c'est 1, il est positif, donc moins, plus, plus. Et enfin, le signe du quotient, j'applique la règle des signes. Au niveau de x égale 2, je mets un 0, puisque comme 2 annule le numérateur, il annule le quotient. Mais au niveau de x égale 1, je mets une double barre, parce que x égale 1 annule le dénominateur, là j'ai bien mis un 0, mais quand x moins 1 passe au dénominateur du quotient, eh bien 1 devient valeur interdite, parce que le dénominateur d'un quotient ne peut pas être égal à 0. Donc là, dans la dernière ligne, signe du quotient, au niveau de la valeur qui annule le dénominateur, vous devez bien mettre une double barre. Et on en déduit l'ensemble solution. Alors l'inéquation, c'est moins 2x plus 4 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc je regarde dans la ligne du signe du quotient, là où j'ai le plus, ici. C'est pour x compris entre 1 et 2. Alors, comme c'est une inégalité large, je vais prendre 2, mais par contre, 1 étant la valeur interdite, je ne la prends pas, jamais. Donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle 1, 2, ouvert en 1, fermé en 2.